Un accord de cessez-le-feu est enfin rentré en vigueur dans la bande de Gaza dimanche après 15 mois de massacre. Je t'explique en quoi consiste cet accord et qu'est-ce qu'il en est pour la suite. L'accord de cessez-le-feu prévoit plusieurs étapes. Durant la première, l'armée israélienne est censée se retirer de l'enclave, ce qui permettrait à 2 millions de Palestiniens de retourner dans la ville de Gaza au nord. L'entente prévoit aussi l'échange de prisonniers. 90 prisonniers palestiniens et 3 israéliens, dans les deux cas surtout des femmes et des enfants, ont été libérés lundi. D'autres échanges de prisonniers sont prévus dans les 6 prochaines semaines. Rappelons qu'au moment de la signature, au moins 9440 prisonniers palestiniens, dont plus de 200 enfants, étaient détenus par Israël et plusieurs sans inculpation. Le Hamas, qui avait pris en otage 251 personnes le 7 octobre 2023, détiendrait actuellement 94 prisonniers israéliens. Les autres phases encore à négocier prévoient une fin permanente de la guerre selon le président américain sortant Joe Biden et la reconstruction des infrastructures. Mais quelle est l'ampleur des dégâts? Est-ce que Gaza est vraiment habitable? À Gaza, c'était 66% des bâtiments qui avaient été endommagés ou entièrement détruits par les bombardements israéliens en septembre dernier, selon les Nations Unies. Un autre rapport conjoint de la Banque mondiale, de l'Union européenne et des Nations Unies, publié en mars 2024, montrait aussi que près de 84% des établissements de santé et 57% des infrastructures d'approvisionnement d'eau de Gaza avaient été endommagées ou bien détruites dès janvier 2024. Au-delà du fait que Gaza est devenu inhabitable, dans un contexte où Israël a désobéi à plusieurs reprises au droit international, beaucoup restent prudents quant à l'annonce de ce cessez-le-feu. Malgré la joie notable des Palestiniens après l'annonce, il y a une vraie peur qu'Israël ne respecte pas l'accord et reprenne les bombardements. Alors qu'Israël est accusé par un comité spécial des Nations Unies d'utiliser des méthodes de guerre génocidaires et accusé de commettre un génocide par Amnesty International. Entre autres, un cessez-le-feu n'est peut-être qu'un répit illusoire dans un génocide toujours en cours. En effet, lundi, au deuxième jour de trêve, au moins 2 personnes, dont un enfant, ont été tuées et 8 autres ont été blessées par balle par l'armée israélienne à Rafah. Des risques d'escalade sont aussi redoutés en Cisjordanie, où la colonisation sioniste ne fait que se poursuivre, et qui a aussi été ciblée par l'armée israélienne au cours des derniers mois, où plus de 500 Palestiniens sont morts depuis le 7 octobre. Aujourd'hui, mardi, l'armée israélienne a lancé une opération militaire majeure, terrestre et aérienne, à Jénine, en Cisjordanie occupée, tuant au moins 9 personnes et en blessant 40 autres. Dans une déclaration aux médias, le ministre israélien des Finances, qui s'opposait à l'accord de cessez-le-feu, a indiqué que le renforcement de la sécurité en Cisjordanie constituerait un nouvel objectif de guerre. Pour obtenir plus d'informations sur le sujet, vous pouvez lire l'article au complet sur pivot.québec.